Ouais, allô, est-ce que tu m'entends? Salut, oui, allô. Oui, je t'entends. Il n'y a pas beaucoup de gens ici, donc c'est bien ça, de parler sans trop faire attention aux autres. Mais le seul truc que je comprends pas, c'est comment on peut mettre une image pareille et ensuite demander à parler sereinement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Entre nous. En fait, il y a deux buts à l'image. Le premier but, c'est vraiment de d'attirer le passant. Voilà, D'accord. il faut faire sa pub. Le deuxième but, c'est de désacraliser le Coran ou quoi que ce soit. Voilà, que les gens s'habituent Je peux à comprendre, la je peux comprendre. désacralisation. Je peux comprendre. En plus, t'as l'air assez posé et ça se voit tout de suite. Enfin, j'ai un peu une intuition pour ça. Mais tu peux comprendre qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui soient pas forcément sereines, peu importe leur croyance ou quoi, et qui, en voyant ça, auraient un discours qui les dessert, tu vois. Et du coup, tu peux pas discuter avec ces gens-là. Tu Quand vois ce tu que je dis veux un, dire? quand tu dis un discours qui les dessert, tu veux dire qu'il deviendrait agressif, par exemple? Oui, voilà, alors que finalement, ils pourraient discuter calmement, voilà, qu'ils aient tort ou raison, on s'en fiche. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Après, tu fais ce que tu veux, et je respecte tout le monde, y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que c'est pas toujours le bon canal. En plus, tu sais ce qu'on entendait en arrière, c'était hyper anxiogène. Je sais pas ce que t'avais mis. C'était un Ah, live c'est un peut-être? débat avec Jack Le Fou, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que moi, je suis un peu nouvelle sur TikTok. Je pense pas que je vais y rester longtemps parce que c'est assez fatigant. Alors, je sais pas, on verra. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de lives, malheureusement, assez agressifs. Et je peux pas m'empêcher de participer, de discuter pour essayer de calmer un peu les haines des deux côtés, tu vois, parce qu'il y a des deux côtés, ça part. Enfin bon, je sais pas ce que toi Ok. t'en penses. Et toi, tu es croyante ou pas? Parce que moi, ce que je fais comme live ici, c'est plus pour parler de l'islam sunnite, donc je sais pas si toi t'es concerné par ça ou pas. Moi, je suis croyante, oui. Après, je suis très ouverte d'esprit et je respecte vraiment toutes les croyances, même ceux qui sont athées, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression souvent que ceux qui discutent de ça euh, font l'erreur de tomber dans une position, tu vois. Ils sont dans un camp. Alors qu'en soi, on est tous, entre guillemets, premièrement des êtres humains et deuxièmement, soit des Français, soit des Belges, parce que t'as un accent, je crois, soit des Suisses, enfin, peu importe, tu vois. On Ouais, ou sent. des Canadiens. Comment? Ou des Canadiens, oui. Ouais, ou des Canadiens, voilà. Mais donc, je pense que c'est des sujets qui grandissent dans la société. On le voit tous. Il faut faire attention que ça ne nous divise pas. Après, bon, si les gens veulent que ça divise, bah, faut faire en sorte de les combattre, tu vois. Ouais, le but final de ce live, c'est d'un un meilleur vivre ensemble avec Ouais. des gens qui respectent plus la démocratie et l'humanisme plutôt que des textes sunnites problématiques. Bah, moi, je te rejoins là-dessus. C'est important de savoir vivre ensemble, etc., hein, vraiment. Et, et, et en gros, tu considères les religions des musulmans comme une menace? Certains textes sunnites ne sont pas compatibles avec la démocratie et l'humanisme, oui. D'accord. Et c'est quoi, par exemple? Par exemple, c'est l'autorisation de l'esclavage, l'autorisation de la péophilie. Bon, je dis pas le mot en entier parce que Oui, ça j'ai fait des compris. problèmes avec TikTok. Bon, ça c'est vraiment le plus gros problème. Les apostats, donc ceux qui quittent l'islam, on doit Je vois ce que tu veux dire. Déjà, séparer la tête du corps, voilà. ouais, mais Ce genre de texte-là. tu vois, moi, en tant que, entre guillemets, croyante, ce genre de choses, ça me fait fuir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais je ne trouve pas ces choses. Où est-ce que tu vois ça? C'est soit dans le Coran, soit comme c'est le sunnisme, c'est dans la sunna du prophète, donc les hadiths. Mais j'ai pas vu. Pourtant, j'ai cherché, j'ai pas vu. Ou alors c'est que des morceaux, tu vois ce que je veux dire? C'est que des. Et pourtant, je suis la première à m'enfuir, hein. S'il y a vraiment, si tu me montres ça, demain, je deviens athée, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire?
Ben, c'est aussi un des buts Oui, mais faut de trouver. ce genre de live, c'est on remarque, en fait, je m'inspire des lives de Jack Le Fou, Ali Baba, je sais pas si tu connais tout, Cassius Lydie, tout Moi, je ça. connais pas. Parce que là où je veux en venir, c'est que si vraiment ce que tu dis est vrai, bah, essaye de donner les moyens de vraiment le prouver, tu vois, et sans rentrer dans la haine, parce que la haine, je dis pas que c'est ton cas, hein. Je dis pas du tout que c'est ton cas, c'est la première fois que je te parle et que je t'ai ensemble. Je parle en général des autres que j'ai pu entendre là aujourd'hui, par exemple. Si vraiment vous êtes convaincu de ce que vous dites, essayez de le prouver calmement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que en Justement, soi, oui, dis-moi. ouais, le, un des buts de ces lives, c'est justement d'informer tant les non-musulmans que les musulmans de ce qu'il y a dans les textes, sans juger les Oui, personnes, oui, bien parce sûr. que on veut pas faire Mais d'amalgame, etc. Donc c'est vraiment par rapport au texte, afin que chacun puisse se positionner par rapport à ces textes. Donc tu me demandais, bah, par rapport au mariage des petites filles, par exemple, il y a, attends, je vais prendre la source, c'est Muslim 5133, je sais pas si tu veux le noter pour aller vérifier. Et l'autre, c'est Boukhari 1422C. attends, le premier c'était quoi? C'était Mousseline 5100. 5133. Du coup, je t'entends plus, t'es en pause, j'imagine. J'espère que c'est pas chez moi que ça bug. Non, non, ça va, je suis juste en train de lire. Déjà, la première chose que je Ok. constate, c'est qu'il s'agit d'un... comment dire? Il s'agit d'une parole rapportée d'une personne qui vivait au temps de la personne qui a dévoilé, entre guillemets, un message. Donc c'est pas le message en tant que tel. Excuse-moi, en plus j'ai inversé, c'est Boukhari 5133 et Mousselim 1422. Donc Boukhari Ok. 5133. Alors attends, je te redemanderai après le numéro, mais là, juste pour te dire, Ouais. là, en gros, là, le seul truc que j'ai regardé, c'est que j'ai constaté qu'il s'agissait pas comment dire, de propos qui sont dans le Coran. Il s'agit de propos qui sont comment dire, c'est comme si en Hadith. gros tu avais un compagnon de Jésus, ou comme si tu avais, soyons plus laïcs, c'est comme si tu avais une personne qui appartient au gouvernement de Macron, pour ou contre, qui va donner un, un avis Oui, sur... c'est pour ça que c'est pour ça le... que je parle des textes de l'islam sunnite et je précise toujours sunnite parce Ouais. que les sunnites normalement, s'ils font ça en suivant ce qu'est le sunnisme, ils se basent sur les hadiths et le comportement du prophète et la vie du En prophète. fait, il faut savoir une chose, c'est-à-dire que je pense hein, que ce soit un juif, un chrétien ou un musulman, euh, je pense il faut toujours distinguer déjà premièrement le message du croyant. Tu vois, t'as un message, tu peux le refuter, il n'y a pas de souci, t'as le droit et c'est normal. Et puis t'as le croyant. Le croyant, il croit comme il veut, tu vois, il peut croire d'une manière saine et il peut croire d'une manière malsaine. C'est comme les gens à l'école, hein. T'as une vérité et t'as l'écolier qui va être bon élève ou mauvais élève. C'est pas Oui, parce on que est bien. l'écolier est mauvais élève, attends, c'est pas parce que l'écolier est mauvais élève que ce que dit le professeur est faux. Je parle de l'école, hein, je parle pas de la religion. Après, Oui, en termes de religion, il faut distinguer que le message, entre guillemets, il n'est pas forcément tout mauvais. Tu vois ce que je veux dire? oui, Pas mais c'est forcément ce tout que j'allais mauvais. dire. On est bien d'accord. C'est pour ça que je Ouais. précise bien. Il faut le repréciser parfois. Je parle vraiment des textes, pas des croyants, parce que voilà, chacun se positionne par rapport au texte justement. Ouais, bien Et sûr, et moi je trouve ça quelqu'un peut super très bien sain. se dire Et moi je trouve ça musulman hyper sunnite, sain. mais en fait, en réalité, il connaît pas les textes sunnites. Et s'il les connaissait, il se dirait pas musulman sunnite en réalité, En fait, sauf si c'est un endoctrinement familial, etc. Mais moi, je ça trouve c'est ça encore autre hyper sain chose. que des gens comme toi cherchent à éloigner l'être humain contre le mal, hein. Ça, c'est évident et j'espère que ça sera toujours le cas. Mais il faudrait bien distinguer. Est-ce que, en gros, en combattant, parce que c'est un combat idéologique, en pensant que c'est mauvais, hein, est-ce que,
est-ce que les personnes qui font ça peut être moi aussi, il n'y a pas de souci, est-ce que ces gens sont sûrs de bien comprendre? Tu vois ce que je veux dire? Parce que Tu si tu parles de t'adresses à un ceux musulman, en qui, fait, tu si tu parles de ceux t'adresses qui à un font des lives comme moi, c'est ça? bah, par exemple, hein, je sais pas, Oui. enfin, Moi, n'importe je vois qui. ça comme du militantisme politique. C'est pas un combat, un combat idéologique, oui, peut-être, mais je vais plutôt préciser militantisme politique, vraiment en contraste avec ce qu'une société démocratique et humaniste vise, même si on n'y arrive jamais parce que c'est un idéal inatteignable, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise. D'un côté, cette société-là, et de l'autre côté, une société qui se base sur les textes sunnites, avec certains textes absurdes ou atroces. Ouais, je comprends. Mais il faudrait, comment dire, il faudrait vraiment, comment dire, vraiment voir de quoi on parle. Par exemple, là, Ben oui, donc par par exemple exemple, le là, quand mariage tu des m'as petites parlé filles de, qui est autorisé. par exemple, là, quand tu m'as parlé de Muslim 5000 et quelques, et Boukhari et machin, ce sont pas Ouais. des propos, entre guillemets, du Coran. Ce sont des paroles rapportées. Oui, après, c'est important pour les musulmans sunnites, ces paroles-là. Si tu n'es D'accord avec pas toi. sunnite mais que tu es coraniste, alors Je suis effectivement, il d'accord faut se avec baser toi. sur le Non, Coran. mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que les sunnites, ouais, c'est ça, eux, ils vont beaucoup. Alors, déjà, première chose, ils vont toujours croire au Coran, ok? C'est ça. Et ensuite, ils vont essayer Oui. d'adopter leur comportement le plus près que, que le prophète, entre guillemets, tu vois? Donc, Oui, tout ce et en qui fait, tente. le gros Voilà. point important, c'est que plus de 80% des musulmans dans le monde se disent sunnites, même s'ils connaissent Oui, pas je vraiment tous les comprends, je textes comprends. ou qu'ils les Je acceptent comprends très pas, bien ce que tu veux ils se dire. disent sunnites. Ouais, je Donc comprends c'est très bien ce que tu veux dire. un Mais tu as énorme. raison. Tu as complètement raison. Là où je veux en venir, c'est que tu vois, quand tu cites ces deux propos-là de Muslim Bukhari, enfin de Muslim et Bukhari, euh, en fait, tu as raison de les mettre en avant parce que c'est euh, ce qui peut égarer beaucoup de gens qui pourraient se prôner musulmans. En gros, tu es musulman, mais tu appliques ça à l'être. En fait, si tu veux, les musulmans, il y en a beaucoup qui contextualisent. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, ok, bah ça c'était le cas avant, ok? Sachant que avant c'était le cas pour une majorité des cultures, des coutumes, et peu importe des différentes religions, polythéistes ou pas. T'avais des choses comme ça, tu sais que pendant la Grèce antique et pendant la Rome antique, la pédophilie était une chose assez commune. Oui, Vraiment, hein, c'est sincère. Non, mais ce que je dis, c'est parce que moi je l'ai fais découvert. attention avec les Non, termes, dis peut-être PO ah oui, parce que désolé, TikTok risque de te désolé, faire sauter le désolé. film. Ouais, Non, désolé. pas Mais de souci. je suis désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui étaient malheureusement, hein, à l'époque, et, comment dire, communes. Même en France, dans les années 80, c'était une chose qui était assez normalisée, hein, pour te dire, il y a Oui, encore 20 ans. Enfin, en pardon, il y a encore. général, Non, mais c'est du pour coup, par t'expliquer que. rapport à. Non, mais c'est pour t'expliquer que, en gros, il y a des pratiques, évidemment, qui sont atroces dans notre société d'aujourd'hui. Et encore pour nous, hein, parce que t'as d'autres personnes qui vont dire ah bah c'est rien du tout. Voilà, je suis sûre que si on creuse, t'as des gens qui vont dire bah c'est rien en fait ça. Voilà. Et là où je veux en venir, c'est que quand tu cites par exemple Muslim et Bokhari, euh, si tu creuses un peu plus, tu verras que c'est un océan entre guillemets de paroles rapportées, etc. Et je suis convaincue que 75%, même 80%, c'est que des choses entre guillemets positives. Oui, sans doute. Moi, Sans doute. ce qui me Voilà, dérange, évidemment, c'est pas les voilà, choses positives. Les choses positives, ben, voilà. c'est Non, mais par il est bien essence avec toi. bien. Oui, Ce qui non, est bien sûr. problématique, c'est tout ce qui est, voilà, ce genre de choses. Mais Là, bien sûr, t'as raison de le relever. T'as raison de et le c'est ça relever. qu'il Ouais. faut, c'est à ce sujet-là que j'informe et qu'il faut, je pense, que la meilleure façon de faire, c'est informer, Mais continue de le que les faire. gens sachent de quoi on parle, quoi. Mais carrément, continue de le faire. Et puis même moi, ça me sert, tu sais. Enfin, j'ai envie de te dire, je suis croyante, etc. Et c'est vrai que ce sont des choses, même pour moi, de comprendre que c'est des choses, des pratiques d'antan, qui ne sont que des paroles rapportées sur des pratiques d'antan. Et, euh, et je suis convaincue parce que je me suis quand même renseignée, tu vois. Je ne pense vraiment pas que, parce qu'on dit souvent, oui, Mohamed, il était pédophile. Faut se renseigner là-dessus déjà. Faut vraiment se renseigner, tu vois. Oui, c'est des pratiques d'un autre temps, Vraiment, oui, donc mais il faut pourquoi vraiment faire, se renseigner. Il faut vraiment se on- renseigner. C'est-à-dire que. Parce qu'en fait, l'erreur qu'on puisse faire dans ce genre de choses,
c'est de rentrer en conflit avec des gens qui sont convaincus de leurs croyances. Et en fait, ça dessert tout le monde parce que eux vont se mettre dans un camp, les autres vont se mettre dans un camp. Donc, je pense que le mieux, c'est discuter tous ensemble. Et voilà, et voilà. Comme tu fais, voilà. Oui, et une des choses qui m'intéresse dans ce genre de live aussi, c'est de pouvoir se poser la question. Bon, moi, je suis athée, donc évidemment, je ne crois pas à tout ça, mais que les croyants puissent au moins se poser la question, est-ce que ces textes-là, qui sont soit atroces, soit absurdes, euh, viennent vraiment d'une origine divine? Moi, la réponse est clairement non. Mais j'ai pas été euh, endoctriné depuis tout petit, j'ai pas tout mon entourage qui croit en une religion, donc c'est facile pour moi. Ceux Mhm. qui ont été endoctrinés depuis tout petit, c'est difficile de se poser la question, est-ce que c'est vraiment des paroles de Dieu C'est quand pas il y a de difficile. l'esclavage, quand il y a de la PO, quand C'est il pas y a des difficile. absurdités, voilà. Non, c'est pas difficile. Sache que moi, je me suis déjà posé la question dans ma vie. Et, euh, et finalement, après avoir quelque temps mécru, bah, finalement, je recrois pour deux raisons. Premièrement, je t'assure que il y a beaucoup de paix là-dedans. Enfin, c'est pas pour prendre un camp ou quoi, hein. C'est juste que t'expliquais que c'est comme dans le bouddhisme. T'as des propos qui sont de paix, et puis peut-être que toi, tu vas dire oui, mais en fait, pas que ça. Bon, bref, t'as de la paix. Et au-delà de ça, c'est aussi le théorème de Pascal, tu vois. C'est-à-dire que si ça existe, bah au moins, t'as rien perdu, et puis si ça n'existe pas, t'as rien perdu. Voilà. Pourvu que tu gardes une certaine liberté Juste d'esprit, et voilà. sur ces deux points-là, donc le premier, il y a plein de choses bonnes dans la religion et je suis d'accord, mais le point que moi je dis à ce moment-là, c'est que t'as pas besoin d'avoir une religion pour Bien suivre sûr, ces bonnes choses ou pour faire ces bien bonnes sûr, choses. je suis complètement Mais d'accord avec toi, après, hein. c'est vrai Alors qu'il y a une là, communauté, il y a une émulation communautaire, c'est vrai que non, ça, c'est même pas on peut le ça. trouver dans la C'est même pas religion, non, ça c'est peut même être pas l'aspect. bénéfique. Franchement, pour te dire, c'est même pas l'aspect communautaire, hein. C'est même pas ça. C'est vraiment des messages de, d'être bon envers l'être humain en général, d'être bon envers l'animal en général, d'être bon envers l'orphelin, le nécessiteux, les personnes âgées. En fait, c'est toutes des valeurs qu'on retrouve dans une société saine, hein, vraiment, hein, je t'assure. C'est Oui, mais il n'y a pas et besoin ne pas d'avoir une religion gâcher. pour ça, quoi. Mais bien sûr, je suis d'accord Ça avec sans toi. religion. Je suis Le complètement deux, d'accord avec toi. le deuxième point pour le pari de Pascal, euh, là, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, si tu arrives devant ton Dieu et que tu lui dis que bon, t'as pris le pari au cas où, bon, je sais pas comment il va le prendre. Ça, c'est déjà une première chose. Non, mais ça c'est pour. Deuxièmement, Non, mais ça. Attends. Non, ça c'est pas ce que je pense, hein. Ça c'est pour. C'est simplement pour t'expliquer que c'est pas si absurde que ça de pas de croire aussi. oui, C'est pas d'accord. Mais si il juste y a comme des ça. centaines de religions différentes et des milliers de dieux, donc tu as une chance sur combien que soit le bon Dieu dans lequel tu crois. Mais moi, en fait, je pense que, tu sais, je pense que toutes les religions ont une base commune. C'est voilà, c'est croire peut-être en une force créatrice et croire en la bienfaisance sur Terre. C'est tout. Ouais. Donc en Mais fait, soit la- d'après l'islam, si tu crois pas en Allah, vraiment, tu vas en enfer. non, mais oui, mais ça c'est pareil chez les chrétiens, c'est pareil chez les juifs. C'est pas que dans l'islam. Ouais. Et tu fais ce Mais que du tu coup, veux. si C'est tu te pas. plantes, Mais si c'est pas tu prends grave, le tu fais ce mauvais, que tu veux. si c'est pas Allah et que c'est un autre Dieu, qu'est-ce qui se Bah, c'est passe pas. du coup? Bah, c'est rien. Enfin, et alors, enfin, dans tous les cas, on est tous voués à mourir. Donc, au pire, tu meurs. Enfin, tu vois, il y a pas de. C'est Donc juste un ça veut dire que message. pendant toute ta vie, tu t'es levé tôt pour faire des prières, t'as suivi certains préceptes contraignants, tu portes peut-être le voile, tu te maries pas avec qui tu veux parce que tu peux pas te marier avec un non-musulman, tu fais plein de choses hyper contraignantes dans ta vie, et puis à la fin, c'est peut-être pas Allah, quoi. C'est peut-être un des milliers d'autres dieux, Ouais, ou mais pas c'est de pas. Dieu du tout, évidemment. Alors, moi, je porte pas le voile. Déjà, je tenais à le dire. C'est pas contraignant. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses positives. Quelles sont les choses contraignantes? Tu dis. Si, donc toi, t'as l'air de prendre ce que tu trouves bien dans la religion, dans ta religion, et de rejeter, de te faire le tri. En Et fait, donc en fait, bah, En fait, je fais ça. Franchement, t'es je ta te jure, propre déesse. j'aime beaucoup parler avec toi. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup parler avec toi parce que, en fait, tu me reposes des questions que je me suis posées il y a quelques années, tu vois. Et ce qui est sain, hein, je pense que toute personne, croyante ou pas, doit se poser des questions. Enfin, les musulmans aussi. Tu dois pas juste croire bêtement parce qu'on t'a dit de croire, tu vois. Tu vois, par exemple, un musulman qui est né dans une famille musulmane, normalement, automatiquement, elle croit. Bah non, faut que tu crois par toi-même, faut que tu vois. Moi, je Moi, par suis tout exemple, à quand fait je te d'accord dis, avec toi, mais dans les textes de l'islam sunnite, tu ne peux pas croire par toi-même. Tu dois obéir sans réfléchir. Justement, on te dit non, de pas non, non. réfléchir.
Non, Dans les textes, hein. bah Je oui, parle mais des où dans les textes. textes? Où dans les textes? Alors là, j'ai pas la source pour celui-là directement. Faudrait que je cherche un peu. Oui, Mais bah, on pourra en rediscuter tout par cas, la c'est dans suite. les textes. Il y a marqué que Oui. celui Non, mais prends ton temps, qui c'est pas un fait souci, prends lui-même ton temps, son. tu me rediras ça plus tard, tu vois, y a pas de souci, même Ouais. par message, là, ou quoi, peu importe, tu vois. Mais, mais non, mais je pense pas, tu vois, de toute façon, l'être humain, c'est un être humain, enfin, nous sommes des êtres d'intelligence. On peut pas croire bêtement les choses à moins que nous soyons dans des sectes. Alors, dans ce cas-là, on dit que la religion est une secte. Si tu veux, hein, on peut, hein. Mais t'as beaucoup de gens, alors, qui Ah, sont dans une secte, faut tous les sauver, hein. Tu vois ce que je veux dire? bah, pour moi, c'est le cas. C'est ce qu'on dit. Les religions sont des sectes qui ont réussi politiquement, quoi. Si tu veux, si tu veux. Si tu veux, tu peux dire ça, hein, c'est pas un souci. Après, pour moi, une secte, c'est quelque chose qui est dangereux pour l'individu et pour la société. Pour l'individu, je ne pense pas que ce soit dangereux pour l'individu. Pour la société, tout dépend de la société, tu vois. Et pour terminer sur le pari de Pascal, euh, il y avait une autre question. C'était si jamais le Dieu qui a créé l'univers, euh, il fait penser aux humains qu'il y a des tas de dieux différents qui disent des choses plus ou moins absurdes, plus ou moins atroces, et qu'en fait c'est un test et qu'il faut pas suivre ces religions parce que justement il y a des choses absurdes et atroces dedans. Et ceux qui auront vu ces choses atroces et absurdes et qui auront été athées du coup, c'est eux qui seront élus par ce Dieu-là. Tu vois, donc c'est encore un Dieu en Attends, mais c'est plus. intéressant ce que mais j'ai pas très bien compris. Si le vrai Dieu qui a créé l'univers et tout ça, Oui, il a fait croire aux hommes, à nous, qu'il y a plein de religions, il y a des centaines de religions différentes avec des milliers de dieux, ils disent tous des choses différentes, c'est absurde, il n'y a pas d'accord, j'ai moyen de s'y compris. retrouver, on ne peut pas savoir qui a raison ou pas. Et donc, Ouais. les seuls qui seront élus par ce Dieu-là, c'est ceux qui se seront dit, c'est trop débile, on voit bien que c'est écrit par des humains tous ces textes, c'est horrible, il y a le VIOL, il y a l'esclavage, tout ça, c'est n'importe quoi, donc je ne crois pas en toutes ces religions, c'est ceux-là qui seront élus par ce Dieu-là. C'est juste un dieu en plus. Bon, j'y crois pas non plus, hein, mais c'est juste une possibilité en plus pour jouer avec le pari de Pascal. En fait, je vois ce que tu veux dire. En gros, tu veux dire que le pari de Pascal est perdu d'avance parce que dans tous les cas, il est évident que tous ces que toutes ces croyances sont absurdes et différentes les unes des autres et créées par l'homme, c'est ça? Et peut-être que c'est un dieu qui veut que les humains se rendent compte que c'est absurde, et seuls ceux qui s'en seront rendus compte seront élus. J'y Bah crois pas à peut-être. ce dieu-là non plus, hein, Dans ce cas-là, mais mais tant mieux voilà, pour c'est une eux. Non, mais dans possibilité ce cas-là, tant aussi. mieux. Tu sais, moi je pense qu'il faut qu'on soit tous bienveillants les uns envers les autres. Si le athée est dans le bon, bah tant mieux pour toi. Tu vois, si toi tu es athée, bah, je suis heureuse pour toi, et tant mieux pour toi. Et peut-être il y aura peut-être rien après, hein. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que c'est important de toujours orienter le discours vers l'individu, l'humain, et son bonheur ensemble en société sur Terre. Parce que tout le monde pense à plus tard, après la mort, machin, machin, machin. Personne n'en saura rien. Donc peu Oui, importe les croyances des uns et des autres, peu importe les cultures, les machin, machin, on doit tous se réunir autour du vivre ensemble. Comme tu disais au début du live d'ailleurs. Tu vois, oui. c'est Et pour ça que c'est hyper justement, important. à ce Bah oui. sujet-là, parce que tu parlais d'anachronisme, mais pour les croyants qui croient vraiment en l'islam sunnite, la parole de Dieu est intemporelle. Donc, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc, elle est valable aujourd'hui aussi en 2025. Donc, le mariage des petites filles et l'esclavage sont pas obligatoires, mais sont autorisés. Mais Moi, je trouve où ça as-tu vu débile. ça? Mais non, mais Je ça pense. c'est où? J'aimerais bien savoir où c'est, parce que je suis la première à ne pas l'accepter. Donc si là maintenant tu me dis que c'est dans le Coran, je te dis tout de suite que je ne suis plus le Coran. Alors, Tu dans comprends le ce que je veux dire? Coran, Si dans le Coran il est écrit qu'il faut épouser des petites filles, qu'il faut violer et qu'il faut lapider, je te dis tout de il n'y a suite pas que dit il faut, hein, il a dit c'est autorisé. c'est autorisé. Mais où alors? Où est-ce que c'est écrit que c'est autorisé? Tu veux quoi? Tu veux les saïs que je t'ai. Donc, Attends, saïs Boukhari ou saïs muslim, ou tu veux quelque non, chose du Coran? je parle dans le Coran. Alors, dans le Coran, ce que j'ai, c'est la 65-4. Je vais regarder, ok? J'arrive, hein. 64, 4, 65-4. 65, 4, 2 secondes.
Oui, tu es là? Oui. Ouais, en gros, c'est pas du tout une incitation à marier les petites filles, hein. C'est pas du tout ça. Une En- permission, Non, 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 c'est non, un je texte qui, t'explique. Non, non, moi, non, non, semble non, écrit surtout pas. Non, par surtout les pas. hommes. Non, non, surtout pas. Je t'explique. En gros, Oui, oui, là, de ce que je te j'ai pu laisse dire. comprendre, là, de ce que j'ai pu comprendre, en gros, c'est un peu une forme de délai euh, qu'il faille respecter pour, euh, pour réavoir, entre guillemets, comment dire, un acte. Un rapport S. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Un acte S, oui. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que euh, enfin, moi, comment je le comprends, hein. Je te dis, moi, comment je le comprends, j'ai peut-être ou sûrement tort, peu importe, on discute, tu vois. Moi, comment je le comprends. Après, tu me dis, si tu veux si tu veux m'expliquer encore mieux, bah, je serai ouverte, ok? Oui. Comment je le comprends? Moi, je le comprends comme le Coran, un message qui est là pour corriger les mauvaises mœurs, tu vois, les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques, ok? Du coup, si tu t'adresses à des hommes que tu sais malfaisants, si tu leur dis juste ne faites pas ou interdisez. Enfin, en fait, j'essaie de faire attention quand je m'exprime parce que j'essaie de comprendre en même temps que toi, tu vois. Parce que là, c'est un truc que je découvre aussi, tu vois. Ouais. Mais en gros, là où je veux en venir, c'est que comment je pourrais essayer de comprendre ça moi-même. Tu veux que je te dise ce Bon, comment j'ai non, mais compris? déjà, attends, parce que en fait, dans ce texte, enfin, dans ce passage, il est mentionné la femme en général, la femme qui est ménopausée aussi, hein, c'est ça en premier, ok? Ouais, il y a trois Pour types la, de femmes. Voilà, on va parler déjà des deux premières. C'est déjà plus simple. Après, la troisième, ok. Donc pour les deux premières, c'est plutôt une manière de montrer qu'il faut pas enchaîner, entre guillemets, tu vois. Faut pas enchaîner. Mais si, t'as compris. Oui, oui, je Voilà, faut pas t'écoute. enchaîner. Et je t'assure que apparemment, il y a eu des études qui ont été prouvées que c'était mieux de pas enchaîner parce que tu gardais en toi des trucs et voilà, ok. C'est Oui, mieux d'avoir un seul partenaire. Ou alors t'attends un petit peu, ok. Jusque-là, ça va? oui. Ok. Après, pour le troisième, c'est délicat parce que, encore une fois, ça demande, enfin, je sais pas, ça demande de la réflexion. On peut pas juste lire une chose et dire, je l'ai comprise comme ça. Enfin, je sais pas, je veux bien essayer. Je t'entends plus, hein. En gros, déjà, il est important de comprendre que c'est pas du tout une incitation à. Ça me paraît évident. Ça, pour moi, c'est évident. Oui. Je sais pas pour toi. Pour toi, c'est clair ou Eh pas? bien, oui, c'est ça, c'est une autre, enfin, c'est une manière de faire, quoi. C'est une législation là-dessus. Non, pas du tout, pas du tout. Il est obligatoire d'attendre une période de Oui, 3 mois. voilà. Déjà, donc en fait, peu importe, il faut attendre 3 mois. On est d'accord là-dessus. Oui. Voilà, donc ça après on peut essayer de voir, peut-être que certains scientifiques ont fait des études là-dessus, voilà, ça c'est un autre sujet, ok. Maintenant, il faut comprendre que pour le troisième point, tu comprends lequel? Donc pour les petites filles qui n'ont pas encore eu leurs Voilà, règles. voilà. Ouais, c'est un sujet un peu bizarre là quand même. Bah oui. Je veux parler de ça parce que Qui a pour c'est moi été putain, écrit c'est par des longtemps. hommes au 7e siècle. Ça se Je veux voit parler bien de que ça. c'est Non mais ce que je une veux dire, c'est que religion je peux misogyne parler de ça, patriarcale. c'est un sujet écœurant. Euh, c'est un sujet Bah oui, écœurant. Mais non, mais il faut on est comprendre d'accord. que. Non, mais attends, tu sais quoi? Prenons les choses. Parlons d'esclavagisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, l'esclavagisme, machin, machin, ok? Ok. Mais je te laisserai donc du coup te renseigner sur la 65.4 de ton côté. Il y a Non, un mais je veux bien. tafsir qui va avec. Donc voilà. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste que j'ai pas envie de commettre des maladresses dans mon expression, tu comprends? J'ai fait très attention, j'ai pas envie de dire des âneries, tu comprends? Je préfère ne pas. Je préfère réfléchir et à la limite te donner mon point de vue par la suite ou quoi, mais pas comme ça, là. C'est délicat. C'est un sujet délicat. Tu vois ce Bah, que je c'est veux un dire? sujet atroce surtout. Oui. Les trans, évidemment, mais surtout délicat. Et c'est pas parce que. Et c'est pas du tout une incitation, là, on est d'accord, hein? T'es d'accord ou pas là-dessus?
Il n'est pas dit, Ben, il n'est pas il n'est pas dit, dit qu'il faut, non, faites-le. c'est une permission, quoi. Il est dit pour ceux qui le font, vous devez attendre. Voilà. Donc Voilà. moi, si j'avais été Dieu, j'aurais dit, c'est totalement interdit, les gars, pas de fillettes. Je J'aurais suis pas dit, complètement d'accord avec toi. si jamais vous le faites, les gars, faut attendre 3 mois, hein. Je suis complètement d'accord avec toi. Et maintenant, j'aimerais bien savoir si ce que tu dis existe dans le texte. Parce que si ce que tu dis est dit, je trouve qu'il serait pas anormal qu'on précise pour ceux qui le fassent quand même d'attendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu auras toujours des gens qui désobéiront. Donc au moins que ceux qui désobéissent ne fassent pas plus de mal qu'ils n'en fassent déjà. Je sais pas si tu vois ce Ouais, que je bah, veux dire. ils désobéissent à la parole d'Allah, en tout cas. Non mais je te parle, en fait je te parle d'une forme de d'anticipation. C'est-à-dire que même ceux qui vont désobéir, au moins qu'ils respectent certaines, qu'ils n'aillent pas dans l'atrocité extrême. Et je suis Et du sûre que coup, je suis sûre que c'est toi interdit. Attends, si toi je suis t'étais sûre une que c'est déesse, interdit. ouais, Je peux chercher, je suis sûre que c'est interdit. Je vais juste chercher, ok? 2 secondes. ouais, ouais. Alors, si je peux me permettre, hein. Bon, première chose. En gros, en fait, c'est difficile pour moi de parler de ça parce que ça me paraît tellement évident. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça me paraît tellement évident que autant de personnes qui croient croient quand même à des choses saines, tu vois. Tu peux pas croire à des choses malsaines, non. Sinon c'est une secte. Bah, au 7e siècle, c'était pas malsain, hein. Bon, Enfin, alors je c'était vais te pas dire. considéré comme malsain au 7e Non, siècle. non, Maintenant, non, on a non, des connaissances. je t'explique une chose. Tu fais des toutes petites recherches et tu trouves tout de suite que dans le Coran, il est écrit que déjà il faut avoir un seul compagnon dans la vie et qu'il faut jamais le contraindre à quoi que ce soit. Première chose. On est d'accord là-dessus? Tu peux chercher, hein. Tu peux Je veux chercher. bien que Je ce peux soit te écrit, mais c'est pour ça. complémentaire. Ok? Mais est-ce qu'on est d'accord que pour les musulmans sunnites, pour eux, ils doivent suivre l'exemple du prophète, le prophète est le meilleur exemple à suivre. On est d'accord Alors sur ça ou pas? la première chose qu'ils doivent suivre et croire, c'est le Coran. Ensuite, à côté, s'ils veulent, entre guillemets, parfaire leur croyance ou se sentir harmonieux, etc., ce que tu veux, bah dans ce cas-là, oui, tu peux te rapprocher du comportement du prophète. Mais je peux t'assurer d'une chose, c'est que le prophète, entre guillemets, musulman, n'est pas pédophile. Ça, je peux faire des recherches maintenant si tu veux, et c'est pas vrai. Vraiment. Ça, je peux Moi, te le je jurer. vais pas le juger à l'époque. Voilà. Lui, il avait les connaissances Voilà. de l'époque qu'on n'a Et pas puis même si à maintenant. l'époque, et voilà exactement, puis même si à l'époque, peut-être, voilà, il avait machin machin, à l'époque, tout le monde était comme ça, entre guillemets, c'est triste à dire, hein, mais c'est comme ça. Et alors pour en revenir juste à la paix, euh, si ça t'intéresse, je pourrais te donner des passages pour te prouver de ce que je te dis, c'est pas la mauvaise, c'est pas de, enfin bref. En gros, il est mentionné souvent qu'il faut avoir un seul compagnon, basé sur une acceptation mutuelle. L'infidélité n'est pas autorisée, évidemment. Donc comment tu veux être pédophile si tu dois être dans l'acceptation? Si tu... Ouais, Enfin, je sais pas comment fais t'expliquer. attention avec le mot parce que tu risques Ah pardon. un petit peu prise Ouais, non, mais de faire sauter. comment on peut dire que dans cette religion, la paix est autorisée, la paix entre guillemets, hein, est La tolérée, PI, ouais. si il est explicitement dit que ton compagnon doit être dans l'acceptation de la relation. Et n'oublie C'est pas pour une ça chose, que c'est je que... parle, c'est pour ça que je parle pas je parle des textes sunnites qui, eux, sont problématiques. Ceux qui parlent que du Coran, ils peuvent s'arranger avec le Coran et ça va Non, faire non, une je t'assure religion que qui non. Je soit t'assure que non. acceptable Je dans une t'assure que non. démocratie. Je t'assure que non. Je t'assure que même si on cherche la paix parmi les propos sunnites, entre guillemets, on n'en trouvera que deux, ceux que tu as nommés tout à l'heure, la musulmane et je sais plus quoi. Et encore une fois, si on réfléchit dessus, il s'agit de propos contextualisés. Enfin, tu vois, on peut les relire. Voilà, tu vois. Et donc, qu'est-ce que toi et moi, on peut dire à un musulman sunnite en 2025 qui dit que la PO enfin, marier une fillette Non, de mais 6 ça, ans, j'y c'est crois pas. autorisé? Franchement, il y a vraiment des gens qui disent ça en 2025. Je sais pas si tu connais le shir Hallel Fawzan. Ils font peur. Non, mais Apparemment, ces il est gens-là connu font chez les peur. sunnites. Non, mais ces gens-là font peur. Ah, même à moi, ils me font peur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des gens qui Lui, sont fous, hein.
Il y a une autorité Vraiment? islamique, et donc il y a certaines personnes qui vont suivre cette autorité-là. Qui Donc c'est le lui? Attends, je vais problème, c'est chercher. l'autorité, Qui quoi. c'est lui? Je vais chercher qui c'est. Donc c'est le Shir al-Elfauzen, je sais pas trop comment ça s'écrit. Ok, et qu'est-ce qu'il dit du coup lui? Ah bah il dit que le mariage des petites filles est autorisé et que... Alors je vais regarder, hein. Je vais regarder. Ouais, ouais. Sinon, prends des notes et tu fais ça à ton aise après, hein. Ouais, si je peux me permettre, alors t'as la majorité de ces entre guillemets semblables qui rejettent ces propos. C'est important de le souligner ça. T'es là ou pas? Oui, oui, je t'écoute. Donc il y a une grande partie d'autres théologiens entre guillemets semblables à lui qui rejettent ces propos. On est d'accord là-dessus? Oui. Voilà. Et lui, il le contextualisait pour l'époque. Il a jamais dit qu'il fallait le faire aujourd'hui dans cette époque-là. Il a dit que c'était autorisé avant. Ben, je sais pas ce que tu as regardé comme vidéo, ce que tu as lu, mais forcément, si Allah l'autorise, personne ne peut l'interdire aujourd'hui. C'est ça le problème avec les textes de l'islam et de l'islam sunnite, c'est qu'ils sont intemporels et que personne ne peut dire aller à l'encontre de la parole d'Allah. Du coup, si un musulman sunnite choisit de vouloir suivre ces textes, personne ne peut lui dire que ce qu'il fait est interdit. Et moi, je trouve que ça, c'est pas des paroles qui peuvent provenir d'un dieu, hein. Non mais ah, Moi, écoute, c'est mon avis. déjà cet homme-là dont tu parles, il faudrait vraiment se renseigner sur ce qu'il a dit, dans quel contexte. C'est important de faire ça pour pas se tromper. Et après, si t'es sûr de ce que t'as lu, eh ben dans ce cas-là, informe tout le monde, hein. Je t'encourage vraiment à le faire, et moi la première, hein. Vraiment. Mais faut vraiment se renseigner sur ce qu'il a dit. Et là, je t'assure, j'ai regardé un petit peu, il a contextualisé sur l'époque. Et de toute façon, hein, même si, supposons, hein, il est fou le type, et il te dit ça, ok? Déjà, il se base pas sur le Coran, il se base sur le fait que potentiellement, dans la sunna, entre guillemets, c'était peut-être répandu parce que, entre guillemets, voilà. En fait, il fait ses conclusions, ok? Supposons qu'il ait fait ça, ok? Là, je peux t'assurer, et ça je viens de le lire, c'est que son propos, il a été refuté par beaucoup d'autres, semblables à lui. Donc c'est Est-ce pas que une ces vérité. autres... C'est pas En une fait, vérité le générale. souci, c'est que les autres ne vont pas pouvoir dire que c'est interdit. Ils Oui, ils sont oui, mais obligés de dire que c'est autorisé parce que c'est ah non, ils le soi-disant, disent que encore c'est une interdit. fois, Ah la non, non, parole ils le d'Allah. disent que c'est interdit. Je te le jure, ça. Bah, du coup, alors, ok, mais alors ceux qui disent que c'est interdit vont à l'encontre de la parole d'Allah. Donc ça m'étonnerait que ce soit Non, des c'est pas croyants la en parole islam d'Allah. qui aillent à Non, c'est pas, l'encontre de la parole non, c'est d'Allah. pas ça. Parce que je t'ai expliqué qu'en fait, Fawzan, dont tu mentionnes tout à l'heure, lui se basait non pas sur le Coran, mais sur les mœurs de l'époque. Il dit voilà, bon, par exemple, voilà, supposer que Mohamed était marié avec Aïcha, qui nan, 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 donc à l'époque c'était autorisé, donc dans des circonstances, nan, nan, ce serait autorisé. Ok, il te fait des suppositions, des analyses, et une parmi des milliards. Ok, donc ça peut être hypothétique, ou même s'il l'affirme, supposons qu'il soit sûr de lui. Ok, bah, il peut se tromper, hein. C'est pas Dieu, hein, le mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un mec qui a étudié, qui nous-mêmes nous faisons des erreurs en étudiant nos domaines de compétences. On se trompe. Il Ouais, s'avère toi et que moi, on est d'accord, hein. Le problème, ça non, va toujours être ceux qui choisissent de dire, les gars, c'est autorisé, je te personne ne jure peut qu'il y en me a pas des gens comme ça. Il y en a vraiment qui font ça? Tu crois Il y vraiment en a. qu'il y a des gens là en 2025 qui vont te dire oui, c'est autorisé? Juste parce que Fawzan a dit que c'était autorisé, alors que c'est interdit dans le Coran et que tous les autres, entre guillemets, on va les appeler des professeurs, ok? Enfin, je sais pas comment on pourrait les appeler, des chers, t'as dit chers tout à l'heure, ok? Alors que tous les autres ont dit que c'était pas bon à Fawzan. En fait, le consensus des quatre écoles de l'islam sunnite, c'est que c'est autorisé. Donc les plus grands savants des quatre écoles de l'islam sunnite Alors, je vais autorisent le regarder. mariage des petites filles. Je vais regarder ce que tu dis, hein. Ouais. Et dans le Coran, puisque pour toi ce qui est important c'est le Coran, c'est pas l'islam sunnite, dans ton cas personnel, je veux dire, dans ta croyance personnelle, dans le Coran, est-ce que ça ne te pose pas question que il soit légiféré que des petites filles qui n'ont pas encore eu leur menstru doivent attendre 3 mois avant d'être remariées au cas où elles sont enceintes? Pour ceux qui demandent à monter, je fais monter une personne à la fois, parce que c'est trop Alors, les compliqué quatre pour écoles ne moi. mentionnent pas. Tu sais, les quatre écoles n'autorisent pas la paix, hein. C'est pas vrai, ça.
C'est pas vrai, elle ne l'autorise pas. Je sais pas où tu te Elle renseignes, hein, elle le mais mentionne, écoute, elle le mentionne en parlant de l'époque, en disant qu'à l'époque c'était autorisé et pratiqué, mais elle ne l'autorise pas. Je peux te jurer que donc si elle l'autorisait, tu n'aurais pas autant de musulmans croyants et pratiquants. C'est pas possible humainement. Écoute, fais confiance à mais l'humain. en fait, c'est parce qu'ils L'humain, connaissent pas humainement leur texte. parlant. Mais est-ce qu'on Non, mais peut fais faire confiance juste, à l'humain. juste Oui, étape par étape? ouais. Est-ce que il y a, au 7e siècle, Allah, pour ceux qui y croient, a autorisé à marier des fillettes de Mais 6 non, ans mais et de non, consommer le mariage à 9 ans, par exemple? mais non, jamais de la vie. Donc, c'est au hasard. Donc toi, tu penses Non, que mais non. Je sais pas attends, pourquoi tu dis non, chez parce les musulmans, que attends, je le vais t'expliquer un prophète truc. lui-même l'a. Attends, je vais t'expliquer un truc. Chez les musulmans, la parole de Allah, comme tu dis, elle est transmise dans le Coran. On est d'accord là-dessus? Dans le Coran, il n'est jamais stipulé ni mentionné une autorisation quelconque de se marier avec des petites filles, ni de, ni de, euh, ni de faire quoi que ce soit avec. Je te l'assure, ça, tu peux le chercher par toi-même. Et du coup, Demande à ChatGPT, hein, si tu veux. comment est-ce que tu, comment Non, est-ce que mais tu gères la 65.4 dans le Coran, du coup? la 60. Celle qui dit que les fillettes qui n'ont pas encore eu leur menstru doivent attendre 3 mois avant de se remarier au cas où elles sont enceintes. Là, c'est pour ceux qui sont dans l'atrocité que c'est pour qu'ils ne le soient pas, entre guillemets, si tu veux, qu'ils ne le soient pas Donc autant on est qu'ils sont d'accord déjà, sachant. que Non, mais écoute, non, mais Allah, écoute. pour ceux qui y croient, a préféré dire vous attendez 3 mois Il avant de le vous dit remarier aussi. plutôt que de dire ce que vous faites c'est atroce, ne le faites pas. On est Il d'accord le qu'Allah a dit préféré aussi. dire C'est écrit attendez aussi. 3 mois avant de vous Mais remarier. on a déjà parlé de ça tout à l'heure, c'est déjà dit. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais non, on n'est pas d'accord, Et tu excuse-moi, on trouves n'est pas ça, d'accord. tu trouves que pour un Excuse-moi, on n'est Dieu pas d'accord. qui a créé l'univers, tu trouves que c'est normal pour un Dieu de dire attendez 3 mois avant de vous remarier à une fillette, au lieu de dire ne le faites pas, c'est atroce. Tu trouves ça En fait, logique je vois et très bien ce que rationnel? tu veux dire. En fait, je vois très bien ce que tu veux dire. Ok. Euh, déjà, déjà, c'est pas vrai ce que tu dis parce que il est clairement dit et on en a parlé tout à l'heure. Il est clairement écrit dans le Coran que tu ne dois pas être avec quelqu'un contre son gré. Ça, c'est clairement dit. Ok? Et tu penses qu'une fillette qui a pas encore ses menstrues, elle peut donner son accord, son consentement? J'ai jamais dit ça. Non, non, j'ai jamais dit ça. Moi, je t'explique juste que la Du coup, pédophilie ça n'est se pas contredit alors acceptée. dans le Coran. Non, moi, je D'un t'explique côté, juste on que. te dit, il faut faire vraiment étape par étape, parce que sinon ça va pas être logique. D'un côté, dans le Coran, il y a une parole qui dit, on peut marier une fillette qui n'a pas encore eu ses menstrues après 3 mois pour être sûr qu'elle soit pas enceinte. Et d'un autre côté, on peut pas forcer quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Il y a les deux choses en même temps dans le Coran. Et Mais tu non, trouves pas que c'est mais contradictoire? écoute, là, ce que tu dis quand tu dis on peut pas marier une petite fille, machin, machin, c'est pas vrai. Il faut le lire, ce que tu viens de dire. Il faut réfléchir là-dessus. Tu vois ce que je veux Tu as dire en lu fait? la 65.4 parce que c'est Oui, noir mais. sur blanc. Bah, est-ce que tu peux la lire? Comme ça, on va essayer de comprendre ensemble. Ouais. Mais tu l'as lu aussi, non? Oui, je l'ai lu, mais moi, j'ai du mal à la comprendre, en fait, cette phrase. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai pas trop envie de parler vite, faut y réfléchir. Ok. Alors il y a un tafsir dessus. C'est Donc quoi un c'est une tafsir? explication. Attends, c'est quoi un tafsir? C'est une explication de savant. Donc, attends, je vais essayer de retrouver le tafsir. Et là, en attendant que je cherche le tafsir, la 65.4, tu l'as lu et il y a des passages qui te paraissent pas clairs? En fait, je t'explique une chose. Dans le Coran, tu as un passage où il est clairement explicitement écrit que tu ne dois pas toucher ni consommer un être humain avant sa puberté. Ok? Vraiment. Et t'as un autre passage où il est clairement expliqué que tu ne consommeras pas le mariage avec une personne contre son gré. Alors c'est vrai qu'on peut réfléchir sur pourquoi est-ce que dans ce que tu as dit tout à l'heure, il y avait écrit. Attends, tu sais qu'on va le relire là. C'était intéressant ce que tu disais, parce que même moi ça m'a surpris. Faut voir un peu, faut. Je t'entends plus, hein, je crois que quand tu quittes pour aller vérifier quelque chose, je t'entends plus, hein. T'es en Oui, oui, je pause. sais. J'essaie de voir Ok. un peu parce que ça. J'essaie de voir comment je pourrais essayer d'expliquer, mais c'est vrai que. Enfin, ça demande quand même de la réflexion. Attends 2 secondes. Je vais regarder. En tout cas, si jamais t'as besoin que j'illustre ce que je dis par les numéros là de machin machin, n'hésite pas, hein. Je peux te dire vraiment où Ok, c'est. ok. Ok? En Pas- fait, je pense que toi et moi, c'est pour ça que
tous ceux qui font des lives comme ça, on précise bien qu'on parle des textes de l'islam sunnite, parce que des personnes comme toi qui ont, je pense, des capacités et un certain Non, recul sur les textes, ils vont pas être sunnites, ils vont être coranistes, comme non, on appelle ça, c'est-à-dire non, se c'est pas baser vrai. uniquement sur le Coran. Non, non, Et c'est de pas vrai. nouveau, Je t'assure que c'est une non. bonne Non, chose, c'est pas parce vrai. que comme C'est ça, pas tu vrai. peux éliminer tout ce qui est problématique, tu l'élimines, C'est tu pas dis, bah, vrai. moi j'interprète comme ça, Non, je c'est pas choisis vrai. dans le Coran, comme tu Pas dis, il vrai, faut c'est pas pas, vrai. faut pas forcer les autres, et ben c'est très bien, et c'est compatible avec la démocratie et l'humanisme. C'est les textes Écoute, sunnites qui sont incompatibles. écoute, moi je t'assure que je me considère comme déjà premièrement française, citoyenne française, musulmane, sunnite. Ok? Sunnite. Sunnite, c'est pas si grave que ce que tu as pu comprendre. T'as peut-être mal compris des choses. Vraiment, fais confiance. De toute façon, au pire, renseigne-toi. Tu sais, c'est facile hein, entre guillemets, juger une personne ou une société ou n'importe tout ce que tu veux si on n'a pas très bien compris. J'ai déjà C'est fait pour cette ça erreur. qu'on parle que des textes et que je veux pas parler des musulmans parce que ça n'aurait pas de sens, ça ferait un Tu as amalgame, raison. ça Je serait vois très bien ce une que tu veux dire. essentialisation, Oui, je vois très bien chaque ce que tu veux croyant dire. est différent. Mais alors, Mais toi, juste pour en reparler. tu te dis sunnite, mais tu ne suis pas l'exemple du prophète, par exemple. Le fait qu'il ait marié une fillette de 6 ans et consommé le mariage à 9 ans, ça tu rejettes. Mais est-ce que ça c'est vraiment vrai déjà? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que Moi, j'y c'est... crois pas. Pour moi, tout ça, c'est comme Harry Potter ou le Père Noël, hein, comme j'ai mis. Mais pour ceux qui y croient, c'est marqué noir sur blanc dans les textes sunnites. Ok, bon, si tu veux, supposons que ce soit vrai, ok? Supposons que, voilà. Tout à l'heure, je t'ai déjà dit que tout ce qui est de l'ordre de sunni, ça vient de la sunna, c'est-à-dire euh, des propos rapportés du comportement de Mohamed. Ce n'est pas le Coran. C'est complémentaire au Coran. C'est pas différent, c'est complémentaire. Est-ce que tu prends tous les hadiths ou est-ce que tu en rejettes certains? Je ne m'y connais pas assez pour te répondre. Je suis désolée. Mais en Mais tu général, te je dis quand pense. même sunnite. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Tu te dis sunnite, mais tu connais pas forcément tous les textes sunnites, c'est ça? Je me dis sunnite jusqu'à ce que je découvre une chose qui ne m'aille pas. Mais jusque-là, j'ai pas trouvé. Je te demande de me. Je peux discuter, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais donc, le prophète qui se marie à 6 ans et qui consomme à 9 ans, ça c'est quand même connu, non? Mais c'est pas quelque chose de prouvé ni de. Bah, Et de c'est toute des hadiths façon. sahih, donc c'est le plus haut degré d'authenticité, c'est Muslim, c'est Bukhari, c'est Alors les plus grands un instant, savants. un instant. De nouveau, moi j'y crois pas, hein. C'est certains croyants qui y croient, et 80% de nouveau se disent sunnites. Mais voilà, moi je peux pas te dire plus que ça. Donc la consommation en islam, Alors, je peux dire une chose. Tu sais, tout à l'heure, quand on a parlé de propos rapportés sur la vie entre guillemets, de Mohamed, ce sont des propos rapportés il y a très longtemps. Ok? Et pour toi, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? moi, je crois qu'il puisse y avoir des erreurs. Et de toute façon, c'est sujet à débat. C'est vraiment sujet à débat, hein, tu sais. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont te dire, à l'époque, c'était les mœurs de l'époque. Et puis il y en a qui vont te dire, mais c'était pas vrai. Et de toute façon, encore une fois, quand on parle de ça, tu m'avais dit, il y a que deux hadiths, entre guillemets, qui sortent. On est d'accord, il y en a deux. Les Je gens qui crois sont dans la à propos du mariage du prophète avec Aïcha, oui, par exemple, tout à l'heure, tu m'avais dit je crois qu'il y en Mousseline. a. Ouais, moi je t'en ai donné deux, mais je crois qu'il y en a plus de 15 qui en parlent, Mais si ma mémoire est bonne. si tu veux, on pourrait les sortir. Si tu veux, je peux te demander qui d'ailleurs. J'ai donné Je, les je deux vais. plus connus parce que c'est Muslim et Bon, d'accord, Al-Bukhari. supposons. Apparemment, pour les sunnites, c'est Supposons. des personnes très importantes. Ok, supposons. C'est pas parce que une chose, entre guillemets, c'est pas parce que dans un plat, tu as des choses qui sont pas bonnes que tout le plat est pas bon. On est d'accord là-dessus. Dans une assiette, par C'est la exemple. métaphore du verre d'eau, un verre d'eau pur avec une goutte de poison dedans. Est-ce que tu vas boire le verre d'eau? Je parle pas du goutte de poison, je parle pas de ça, parce que là, en fait, il s'agit pas de poison, il s'agit de choses potentiellement, tu vois, c'est des propos rapportés il y a longtemps. C'est pas comme si c'était dans le Coran. C'est des choses. Mais moi, tu les prends pas, tu rejettes ça. Moi, tant mieux, hein, t'es comme moi, hein, on est pareil, toi et moi. Moi, je Oui, crois pas que ces tu textes-là sais, sont tu sais, véridiques et je tu sais crois pas que pourquoi c'est une parole tu sais pourquoi on qui est pareil vient, tous qui est les deux? d'origine Tu divine sais et pourquoi je on veux est pas qu'on pareil? y croie. Tous les deux, on est pareil parce qu'on est des êtres humains, normalement constitués, bienveillants l'un envers l'autre, envers les autres aussi, tu vois, et parce qu'on n'est pas animé par la haine, voilà. Et on a juste envie de comprendre. Mais moi aussi, on a envie de se comprendre. Donc voilà, j'espère que les gens entiers seront comme ça.
Ouais, mais est-ce que tu penses que du coup, je vais insister avec ça parce que Ah c'est un ouais, peu dis-moi. mon cheval de bataille, est-ce que tu penses que ces textes-là, ça peut vraiment être d'origine divine? Mais c'est l'homme qui l'a écrit, donc c'est pas divine. Ok, donc C'est des propos rapportés. C'est toi, ce comme sont si, des... c'est comme si là, Ok, en fait, supposons nous deux, hein, nous sommes à l'époque, voilà, imaginons, hein, on parle d'Harry Potter, ok, voilà, parce que toi, tu n'y crois pas. je t'écoute, mais je coupe mon micro 2 secondes. Ok, Mais je c'est t'écoute. comme si... Ok, bon bah, qu'est-ce que je veux dire? C'est comme si, voilà, on avait trouvé un texte magique, voilà. Euh, ceux qui veulent croient qu'il est magique, ceux qui ne veulent pas croient qu'il est pas magique, on s'en fout. Et puis nous deux, on va donner des avis là-dessus, voilà, sur la personne qui a trouvé le texte magique. Bon, bah, la personne qui a trouvé le texte magique, voilà, elle s'habillait de blanc et de soie. La personne qui a trouvé le texte magique, elle buvait que de l'eau, entre guillemets, elle mangeait que des dattes. La personne qui a trouvé le texte magique, elle était mariée avec une épouse chinoise. Enfin, tu vois, je donne des exemples farfelus, mais c'est pour t'expliquer que nous deux, nous sommes que des individus qui ont donné des avis là-dessus. Voilà. Des milliers d'années plus tard, t'as des gens qui parlent encore du texte magique, entre guillemets, un magique si tu veux, et qui vont parler aussi de nos paroles à nous. Nos paroles à nous, bah, c'est des paroles rapportées. Ok, Donc, les croyants sunnites pensent que c'est d'origine divine, donc ça veut dire que c'est écrit par des humains oui, ou rapporté par des humains, mais que c'est inspiré par Dieu, quoi, d'origine c'est divine. tout à fait leur croyance. C'est tout à fait leur croyance. En fait, ils sont. Et en fait, figure-toi que entre guillemets, les musulmans, on peut parler même des juifs et des chrétiens, hein, ils sont convaincus que leur texte est divin. Que leur texte a été révélé. Voilà. Et en fait, les musulmans croient fermement en la Torah et en la Bible, mais ils pensent qu'en fait, ces textes ont été euh, malheureusement interprétés par l'homme. Ils sont convaincus que le Coran n'a pas été modifié. Et est-ce que toi, tu es convaincu que le Coran n'a pas été modifié? Moi, je suis convaincue de rien. C'est juste que je trouve que c'est une croyance qui, pour le moment, après, avec mes recherches, quand on cherche bien, n'a pas d'incohérence, n'est pas forcément malsaine. Au contraire, je t'assure, elle prône vraiment que la bienveillance envers autrui, ça je peux te le jurer. Et c'est pas parce que tu as des attardés mentaux et des gens tordus et haineux qui donnent une mauvaise image de ça que ça veut dire que c'est ça. Voilà. Est-ce Et que, après, on est-ce est que par ouvert, hein, tu exemple, peux croire ce que tu veux. On est dans un pays laïque, on croit ce qu'on veut. ouais. Du coup, moi, je vais te titiller un peu sur le Coran, du coup, avec ce que je connais, mais Oui, bien dans le sûr. Coran, si je me trompe pas, il y a par exemple la peine pour les apostats. Donc, celui qui quitte sa religion, il faut lui ôter la C'est vie. symbolique. Ça, C'est c'est symbolique. dans le Coran. Non, mais c'est symbolique. C'est des Ok, choses donc toi, tu symboliques. l'interprètes comme quelque chose de symbolique. Ok, très bien. Non, mais en fait, déjà, c'est symbolique, c'est la peine, si tu veux. Moi, je peux pas croire qu'on dise à un être humain de faire du mal à un autre être humain. Ça sera jamais écrit dans le Coran. Ok, jamais. Il faut savoir que quand on traduit un texte, déjà, tu sais, les musulmans, on les incite toujours à lire en arabe, même à apprendre l'arabe. Parce qu'en fait, dans le verbe, tu comprends mieux le message. Enfin, quand tu lis Oui. le texte d'origine, c'est plus facile de comprendre un message. Ouais, c'est pour ça que de nouveau, encore une fois, on se base vraiment sur l'islam sunnite parce que là, il y a des hadiths, donc des interprétations faites par des oulémas et des savants sunnites, etc. Et donc là, c'est vraiment clair. On peut pas dire, ben moi, j'interprète de telle façon parce que, voilà, non, il y a des textes que les savants ont interprétés eux-mêmes Oui, et c'est c'est vrai. noir sur blanc. Je te l'accorde à ce niveau-là. C'est vrai que dans l'islam, il est dit qu'il y a des gens, entre guillemets, érudits, théologiens qui ont fait des études dans les traductions notamment, dans les symboliques, etc. Et que celui qui n'a pas le bagage intellectuel ou le temps ou peu importe l'envie de chercher par lui-même, il peut se fier à ces gens-là. Ok? Mais c'est pas parce que ces gens, mais faut pas tout prendre comme une vérité absolue. Tu vois, si Fauzi, tu vas parler de Fauzen, si Fauzen dit une chose bizarre, et d'ailleurs c'est le seul parmi beaucoup, hein, renseigne-toi, et d'ailleurs il l'a contextualisé sur l'époque, hein, bah, tu vas pas le croire bêtement comme un âne. Non, apparemment, c'est parce que pour les sunnites, c'est une autorité. En tout cas, je sais plus de Non, quelle école, non, je laquelle des t'assure. quatre écoles il est, mais apparemment, c'est un gros Non, bonnet je du t'assure. monde. Et renseigne-toi, les quatre écoles ne prônent pas du tout la paix, vraiment. Enfin, la paix de.
vraiment pas. En tout cas, voilà, faut bien connaître. Renseigne-toi, demande-toi juste pourquoi il y a autant de musulmans, enfin, et de chrétiens et de voilà. C'est-à-dire que ce soit vrai ou faux, les gens ne resteraient pas s'il n'y avait pas de l'amour, un minimum. Et là, je fais exprès de dire le minimum, hein. Et Ouais. on est tous. Moi, je pense qu'il y a autant de musulmans parce que justement, ils connaissent pas les Non, textes. non, non, fais-moi confiance. Je me suis posé la même question, vraiment. Je me suis posé. Moi, au début, je D'où, pensais qu'il y avait beaucoup de je musulmans. trouve qu'informer, ça va permettre qu'il y ait moins de musulmans et moins de croyants, moins de chrétiens, moins de... Si Parce tu que veux, je hein, pense que pour continue. les sociétés, c'est mieux qu'il n'y ait pas ces croyances-là parce qu'il y a tous les bons côtés, mais il y a surtout tous les côtés nocifs. Ouais, mais de toute façon, tu sais, les sociétés, elles ont toujours combattu les religions, hein. Elles ont toujours combattu, par exemple, le christianisme. Mais j'ai l'impression que les sociétés, elles ont besoin de s'émanciper complètement des religions. Et bah, tant mieux, hein. De toute façon, moi, je suis en France, c'est un pays laïque. Et ça, c'est très bien. Moi, je veux que ça reste laïque. La religion, c'est en privé. Et si la religion reste en privé, comment tu veux la combattre? Ouais. Mais de nouveau, dans les textes Non, mais sunnites, vraiment, comment tu veux la l'islam, combattre? c'est un prosélytisme, donc il faut que l'islam conquiert le monde dans les textes sunnites. Non, 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 non. Est-ce que je peux encore te poser une question? Avec Est-ce ça. que Oui, tu dis-moi. penses que par rapport de nouveau où j'ai tétillé sur le Coran, est-ce que tu penses que les filles d'il y a 1400 ans, les enfants, étaient différents physiquement ou mentalement des enfants d'aujourd'hui de 2025? Bah, je pense pas, mais pourquoi? J'ai pas compris la question. Non, je pense pas. Ok. Le consensus scientifique actuel, c'est qu'il n'y avait pas de il y a pas de différence Ah oui? entre les enfants d'il y a 1400 ans et les enfants de 2025, ni des différences physiques, ni des différences mentales. Ah ouais? Ça m'étonne pas. Ok. Du coup, le prophète qui, lui, il y a 1400 ans, s'est marié et a consommé le mariage avec une petite fille, lui, il était peut-être pas au courant, ok, donc, pas de souci avec ça. Par contre, Après, Dieu, j'en sais rien, normalement, hein, t'es pas là-bas, lui, il mais était au courant. Dieu, lui, non, il était au courant de ce que ça fait aux petits-enfants. mais enfin, où tu veux en venir? Parce que je t'ai expliqué que juste avant qu'il était interdit de contraindre quelqu'un pour quoi que ce soit. Bah, toujours la même chose. Est-ce qu'un Dieu qui a permis à son prophète de VIOL Oui, oui, un enfant est oui. vraiment un vrai Dieu ou est-ce que c'est un Dieu inventé par des Mais humains, est-ce que c'est écrit vrai dans un bouquin que, inventé mais par est-ce que des c'est humains? vrai ça? Mais est-ce que c'est vrai ça que la VIO machin? Est-ce que c'est vrai? Le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans, on est d'accord? Mais l'a-t-il VIO? Étions-nous Il a là-bas? Est-ce qu'on était consommé le là-bas? mariage à 9 ans. Pardon. Est-ce qu'on était là-bas? On peut imaginer ce qu'on veut. Euh, je sais pas, prise sous son aile pour éviter qu'elle tombe dans les griffes d'un autre, entre guillemets, connard, tu vois, entre guillemets, hein. Oui, On sait pas, on n'était peut-être pas c'est une là-bas. possibilité, mais Tu les vois ce que deux je veux dire? possibilités Tout ce qui est sûr, sont équivalentes. non, c'est pour On ça que est je te dis. d'accord? C'est pour ça que je te dis. C'est des propos rapportés. C'est Oui, mais les machin. deux possibilités sont là. Oui. Soit il a consommé le mariage, soit il n'a pas consommé le C'est pour mariage de ça que, façon voilà. S. C'est pour ça que je te dis que ce sont des choses sordides. Et je peux te jurer que dans le cœur, entre guillemets, de gens sains, c'est pas possible de faire ça. Et de toute façon, c'est écrit clairement. Tu n'as pas le Ouais. droit de Mais contraindre qui du que ce coup, soit. ma question, Contraindre qui que ce soit. c'était bien celle-ci. Est-ce qu'un Dieu qui a créé l'univers, les galaxies, etc., va permettre à son prophète de se marier à une fille de 6 ans et de consommer le mariage à 9 ans, que ce soit S ou pas S? Voilà, c'est juste une question. C'est quoi la Je question? crois que dans le Coran. Juste une C'est quoi la réflexion comme question? ça. J'ai pas compris, j'ai pas entendu la question. Est-ce qu'un Dieu qui aurait créé les galaxies, notre univers, tout ce qui existe, va permettre à son prophète de se marier à une fillette de 6 ans et de consommer le mariage à 9 ans, et que ce soit toujours autorisé pour tout, en tout temps et en tout lieu? Mais je Voilà, t'ai dit que c'était c'est une pas question à se poser. autorisé. Ce n'est pas autorisé. C'est dit clairement, ce n'est pas autorisé. Tu ne peux pas contraindre qui que ce soit pour quoi que ce soit. Et le fait que certains aient rapporté que le prophète avait, autrement dit, s'était marié avec Aïcha, on n'en sait rien, on n'était pas là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou Ok, pas? très bien, très bien. Voilà. On n'était pas dans leur couche avec eux, dans leur chambre, on sait pas. Et moi, je peux pas croire, je peux pas imaginer 2 secondes que ça se soit passé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est bah oui, écrit parce que c'est clairement. trop En fait, horrible. je t'explique une chose. Non, mais je t'explique une chose. Tu En fait, choisis de ne pas croire à ce hadith-là parce non, qu'il c'est est pas vraiment ça. trop Non, horrible. c'est pas une question de ça. Soyons logiques 2 secondes.
le prophète Mohammed, entre guillemets, donne un livre dans lequel il est écrit qu'on n'a pas le droit de contraindre qui que ce soit pour quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Ben, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question, mais c'est parce que c'est pas vrai. Il ne l'a pas fait. Ou alors, on ne sait pas, il y avait des circonstances. Voilà, c'est des propos rapportés. Encore une fois, c'est des propos rapportés. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait faire toi et moi pour que comment est-ce qu'on pourrait faire toi et moi pour que tous les musulmans qui se disent sunnites aient la même façon de faire que toi, la même méthodologie que toi, qui me paraît excellente. Fais-moi confiance, c'est plus répandu qu'on se pense, je te le jure. C'est juste qu'en fait, on entend trop parler les imbéciles. Mais fais-moi confiance, je te le jure, dans le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, il y a des convertis, que ce soit les musulmans, tout ce que tu veux, en Turquie, en Russie, en Chine, au Japon. Il y a des gens, il y en a beaucoup qui réfléchissent comme ça. C'est juste que ceux qui réfléchissent mal, on les entend beaucoup à la télé, malheureusement. C'est le cirque, tu vois, ça fait de l'audience. Voilà. Et eux, malheureusement, je pense qu'ils veulent bien faire, hein, mais ils savent pas. Oui, moi je pense comme toi que l'écrasante majorité des musulmans sont des bonnes personnes comme toi et moi et qui veulent pas Oui, de la PO et qui veulent pas bien de sûr, mais ça c'est évident. Je te d'esclavage et jure que qui c'est. veulent pas, Oui, etc. mais ça Le c'est évident. problème, c'est Et ils sont soumis. certaines autorités, excuse-moi, juste je termine, certaines autorités religieuses qui vont se servir des textes et qui vont dire à des gens comme toi et moi, qui normalement restent dans leur coin et veulent pas faire de mal à qui que ce soit, vont dire, écoutez, c'est écrit dans les textes maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire, si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas des vrais musulmans, vous n'êtes pas des bons musulmans, vous irez en enfer, etc., etc. Ce qui est dangereux, c'est cette autorité religieuse. Une fois que cette autorité religieuse veut utiliser le peuple euh, pour prendre le pouvoir sur le peuple et manipuler le peuple. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi, c'est très dangereux et c'est à combattre, hein, moi la première. Mais alors, j'aimerais bien savoir où ils sont. Après, je pense que tu fais allusion à des minorités sectaires très dangereuses, hein, et je suis la première à avoir peur d'eux, hein, vraiment. Mais qui sont-ils, tu vois? Enfin, Bah, tous les euh, pays qui appliquent oui, au bah, la moins en charia, par partie la exemple. charia Oui, oui, bah, dans je le suis d'accord monde, avec toi. voilà, Ça, on voit bien ce que ça c'est donne, très hein. dangereux, hein. Ça, c'est très dangereux. Et je peux t'assurer que. En Iran, là c'est les chiites, mais en Bah Iran, oui, ils oui, remettent le mariage à 9 ans, hein. fait hyper peur, hein, ce genre de pratique, hein. Ça fait hyper peur, C'est en hein. Et 2025. ça s'arrête pas là, tu sais, ça s'arrête pas là, hein. Et ça s'arrête pas là, hein. C'est très grave, hein. Le fait de. C'est très grave. Et ça, je peux t'assurer que la majorité des musulmans en ont peur. Vraiment. Enfin bref. Ouais, voilà, j'espère Ok, ben, que j'ai pu te rassurer un petit peu. oui, bah, je pense bien que, comme je disais, la majorité des gens sont comme toi et moi et Ouais, ils vraiment. veulent Ouais. pas faire de problème à leurs voisins, voisines. Bah oui, bien sûr. Et Le fait la problème, c'est distinction. vraiment l'autorité, quoi, l'autorité religieuse Ouais. quand Et, elle est et ces gens-là nocive, quoi. suivent la sunna, hein. C'est vraiment. Ne pense pas que il y a des gens qui sont que dans le Coran et que dans la sunna. Moi, je suis entre guillemets dans la sunna. Sunnite, tu vois. Oui, moi, je te laisse évidemment. Ouais. Si tu te dis sunniste, ben tu es sunnite. Oui. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci Non, pour mais moi. je vais donner un exemple de bonnes choses, par exemple, qui sont énormément mises en avant chez les musulmans par rapport au sunnisme. Par exemple, le comportement du prophète, entre guillemets Mohamed, a été de ne jamais rendre la haine à la haine. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand on lui faisait du mal, ne devait pas rendre le mal. Peu importe de quel mal il s'agissait. Ça, c'est un exemple. Mais le Et je pourrais. prophète, lui, il n'a pas suivi ce comportement-là. Il a fait du mal. Quel mal a-t-il fait? Parce que si tu me parles de Aïcha, c'est peut-être pas vrai. Moi, je te parle de choses vraies. Tu pourras me dire, c'est peut-être pas vrai, les choses vraies, hein. Tu me dis ce que tu veux, hein. Mais moi, je t'explique que les musulmans, euh, souvent, quand ils se disent sunnites, il y a 99%, et je te jure que c'est vrai, hein. On va dire, soyons fous, il y a 90% de très bonnes choses, tu peux chercher, hein. Et peut-être qu'il y a 10% de choses étranges qui sont même pas sûres et qui vont contextualiser de l'époque. Ils vont dire oui, mais c'était à l'époque, c'est pas maintenant, et ce sera pas maintenant, ce sera jamais maintenant. Tu comprends? Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, voilà. Ça fait longtemps qu'on parle là. Ouais. Ouais, je vais me faire un café. Bon, ouais, voilà. Ok, En tout bah, cas, c'est cool de parler avec toi parce que je te jure, j'ai essayé
de me faire comprendre dans des lives là depuis hier. Ça fait que depuis hier où je suis tombée sur des choses mais vraiment dingues, des lives évangélistes. Mais c'était diabolique, vraiment. C'était vraiment diabolique. C'était vraiment une haine contre les musulmans. Ça fait peur. On se croirait à la Seconde Guerre mondiale. Bah, il y a de tout dans la société et sur TikTok, c'est encore particulier. Donc, Ouais, ouais. ça fait flipper, vraiment. Ça fait trop peur. Bon, bah voilà quoi. Ok, ben merci pour la conversation. En tout cas, j'ai fait une demande de suivi comme ça, si Bah, jamais je vais faire pareil. Faire pareil. Bah, merci à toi en tout cas. C'est des gentil questions. de m'avoir écouté, de m'avoir. Pour ça. Et continue de chercher par toi-même. Hein. Voilà, continue de faire ce que tu fais. Hein. C'est très bien. T'inquiète pas. Il n'y a pas de mal. Hein. Voilà. Ouais, bah moi, toutes mes connaissances, comme je disais, c'est Jack le Fou, c'est Cassius Lady, c'est Alibaba, plus un peu ce que je recherche par moi-même, mais Est-ce que tu utilises ChatGPT ou pas? un peu, oui. Bah, je pense que essaie de demander que à ChatGPT parce que lui, il fait de manière. En fait, il enlève l'émotionnel et il part vraiment sur toutes les sources possibles et les plus fiables. Donc, je te Ouais. conseille, en fait, Alors, même si tu veux des arguments contre les entre guillemets musulmans, cherche ChatGPT. Voilà, pour t'expliquer, tu vois. ouais, Et ça ce sera va. au moins, ce sera des. Voilà. L'info. Ok. Bon, voilà. Eh ben, je vais voir si quelqu'un d'autre veut monter, mais je sais pas si encore quelqu'un d'autre, je crois pas, mais Je peux sinon. rester, hein. Je peux rester. C'est pas... Si tu fais là, si tu restes, enfin, si tu continues là, je peux rester. Hein. Je me fais juste un café, du coup, je me mute. Ok, mais moi je vais faire une pause là, Ouais, ça et je marche. Ok. reviendrai peut-être dans la soirée ou plus tard. Ok, Je sais pas super. encore. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Salut. À une prochaine peut-être. Salut. À une prochaine peut-être. Salut.